Hello, 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 ma beautiful queen. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, la poire, la banane en cette belle soirée. Voilà. En tout cas, comme je te dis toujours, si tu ne l'as pas, c'est toi qui choisis comment tu vas faire ta journée. Voilà, ta journée, ta soirée. Hein. Voilà, en tout cas, bienvenue. Hello, hello, hello. Bienvenue à Break Time, libérer la parole. Le live, voilà, le moment qui est pour toi, pour nous, hein, voilà, tout simplement pour pouvoir libérer la parole. Voilà, et là aujourd'hui on va parler de vraiment des liens d'âme. Et avant tout, en tout cas, bienvenue, je vous laisse vous connecter tranquillement. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que ta journée s'est bien passée, que voilà, que tu as eu la paix, la joie, t'as dansé ou tu as passé des bons moments. Et comme d'habitude, hein, voilà, pour coucou, coucou, j'espère que ça va. Voilà, comme d'habitude pour le break time libérer la parole. Déjà, je vais mettre le sujet, mais je vais, on va commencer par un petit son, voilà, pour un peu nous mettre dans l'ambiance et le temps que les personnes se connectent. Et je vais mettre le sujet. Voilà, on va parler des liens d'âme qui nous empêchent, qui nous bloquent pour avancer dans notre vie. Et voilà, c'est ça qu'on va parler ce soir. Et surtout, on va parler comment t'en libérer et surtout pouvoir vraiment donner des tips. Voilà, je vais te donner des tips et même des protocoles, entre guillemets. Hello, hello! Pour pouvoir justement te libérer de ça, pour pouvoir avancer dans ta vie et surtout pouvoir te sentir mieux au quotidien, quoi, en fait, tout simplement. Parce que malheureusement, quand c'est les liens d'âme négatifs, bah, ça t'empêche de pouvoir vraiment avancer, ça te bloque dans ta vie. Alors, comme je dis, le temps qu'on se connecte, je vous mets notre petit son du jour. Vous me direz si vous entendez. Je vais mettre le... Bienvenue, je vais inviter. En tout cas, coucou, coucou. Comme je dis, on commence par le petit son. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle journée. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, j'espère qu'avec ce moment-là, que ça va vous permettre vraiment de libérer la parole. En tout cas, c'est notre premier libérer la parole, le break time de l'année. Hein. Voilà, c'est le premier. Comme je dis, sentez-vous à l'aise. Voilà, quand ce sera comme d'habitude, je vais poser le thème. Et après, libre à vous de monter et qu'on puisse échanger ensemble. Voilà un petit peu. En tout cas, bienvenue, bienvenue, bienvenue. En tout cas, gratitude à tous ceux qui se connectent et à tous ceux qui vont regarder le replay. Voilà, que mon intention ce soir, en tout cas, que Dieu, l'univers, ouvre votre esprit, ouvre votre cœur pour pouvoir comprendre et pouvoir entendre ce que je vais dire et surtout vous donner des solutions pour pouvoir arrêter, entre guillemets, de pouvoir souffrir de ces liens d'âme. Voilà, coucou, coucou, j'espère que ça va. N'hésitez pas à mettre les diamants et les couronnes pour me dire que vous êtes là. Hello, hello, hello. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que la journée s'est bien passée. Et voilà, comme on a dit, c'est le premier break time, libérer la parole. Coucou, ma queen, j'espère que ça va, que tu n'as pas dormi trop tard. Voilà, c'est notre premier break time, libérer la parole. Le break time, libérer la parole, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour nous, pour pouvoir arrêter de souffrir en silence. Voilà, de pouvoir ensemble échanger pour, comment dire, avancer au mieux dans notre vie au quotidien. Et aujourd'hui, je voulais vraiment aborder ce thème-là, comment les liens d'âme nous empêchent et nous bloquent parfois dans notre vie. Et surtout les solutions. Et surtout comprendre c'est quoi aussi déjà les liens d'âme, hein, voilà. Tout simplement, on va pas aller dans le côté trop mystique ou même coucou coucou. Ah merci, merci, merci.
Merci. De toute façon, voilà, comme je dis, je pose toujours le thème. Après, vous êtes libre de monter. Voilà, Break Time, libérer la parole. Comme je vois, il y a des nouveaux aussi. Le concept, voilà, Dieu m'avait inspiré il y a quelque temps, bah, il y a maintenant plus d'un an, ce thème-là parce que moi-même, quand j'étais plus, bah, quand j'ai eu mes souffrances, mes traumas, bah, j'avais pas vraiment de personne, même s'il y a tout ce qu'on peut appeler, mais j'avais pas vraiment de personne à pouvoir parler réellement de ce qui me faisait souffrir. Et du coup, il y a tellement beaucoup de personnes, surtout dans la communauté, qui n'arrivent pas à libérer leurs paroles, et c'est ce qui crée des maladies, que ce soit au niveau psychique ou physique surtout. Et nous les femmes, voilà, ça va se percuter souvent au niveau des problèmes gynécologiques ou autres. Et du coup, voilà, stop à la souffrance silencieuse, surtout, n'est pas rester là avec notre souffrance. Et du coup, avec Break Time, libérer la parole, vous pouvez monter librement. Hello, hello, ma queen, comment ça va? Voilà, vous pouvez monter librement, voilà, échanger. Comme d'habitude, bah, je mets juste, comment dire, le thème. Après, bah, vous venez, voilà, on monte, on discute. Et surtout, voilà, si vous avez des choses à pouvoir libérer, vous libérez. Voilà. Et voilà, ce thème-là, pourquoi je voulais... parce que souvent, on veut avancer dans notre vie, mais on ne sait pas pourquoi, malgré qu'on a fait des choses, on a travaillé sur nous, on a travaillé sur nous, on a mis des choses en place, mais on voit qu'on reste toujours soit dans cette souffrance-là, ou soit dans ce souvenir, que ce soit du passé ou sur le chemin de notre vie, et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Que ce soit au niveau lien familial, amoureuse ou amicale, voilà. Et là, comme j'ai dit aujourd'hui, on va vraiment plus parler de le lien qui nous font plus souffrir et qui nous empêche vraiment d'avancer. Coucou! Comment ça va? Voilà, qui nous empêche vraiment d'avancer. Et bon, déjà d'une, il faut savoir que les liens d'âme, déjà on va vraiment identifier simplement. Les liens d'âme, c'est simplement dès que tu es en contact avec une personne, voilà, que dès que tu es en contact... Ah, ok, avec plaisir. Voilà, dès que tu es en contact avec une personne, que ce soit amicale, comme j'ai dit, amoureuse ou familiale, bah, tu contractes au fait ce lien-là. En fait, c'est le lien intense que tu peux avoir. Imagine un fil. Voilà, dès que tu rencontres quelqu'un, comme j'ai dit, on va pas parler le côté trop spirituel à l'extrême parce que coucou ma queen. Voilà, c'est vraiment pour pouvoir déjà vous expliquer qu'est-ce que c'est et après trouver les solutions et aussi pouvoir comprendre qu'est-ce qui fait que malgré que vous avez mis des choses en place, que vous êtes toujours peut-être dans cette souffrance-là et que parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas libérées, que vous n'avez pas brisées. Et voilà, et c'est pour ça que, comme j'ai dit, c'est des liens. Voilà, imaginez que chaque fois que tu rencontres quelqu'un ou que tu es vraiment intensément intime avec la personne, bah tu as énergétiquement, spirituellement, avec cette personne-là que tu es lié. Voilà, tu imagines un fil qui est là. Voilà, par moi. On commence à se rencontrer et ainsi de suite. C'est comme si je me branchais à toi, toi tu te branches à moi. Voilà. Et ça fait que quand tu avances dans ta vie et que ce lien-là t'a fait souffrir, que ce soit même des événements, que ce soit, comme je dis, ça peut être familial, amical ou amoureuse, bah, ça fait que tu ne t'es pas libéré vraiment profondément de ça. C'est pour ça que dans ta vie, tu as l'impression de répéter les schémas parce que tu n'as pas pris le temps de pouvoir déjà accueillir, comme je dis toujours, accepter la chose et libérer. Voilà un petit peu. Tu me diras hein, si ça te parle un peu. Il faut savoir, bah, je vais parler aussi de ce côté-là, les liens d'âme, on l'a aussi déjà depuis le ventre de notre mère. Voilà. Parce qu'en fait, c'est les émotions, c'est tout ce qu'on peut contracter en tant que énergétiquement, émotionnellement en nous, au fait. C'est-à-dire que au-delà des personnes que tu rencontres sur le chemin de ta vie ou la famille ou autre, avant même quand tu es dans le ventre de ta mère, tu contractes un lien d'âme parce qu'en fait ah, j'espère que vous me voyez toujours. Ouais, j'ai monté mon truc qui s'est éteint. Bon. Voilà, qui s'est éteint. L'essentiel que vous me voyez, c'est l'essentiel. Voilà, et ça fait tout simplement ça en fait. Et c'est pour ça que des fois, tu as l'impression que tu vis la même chose à chaque fois. C'est parce qu'en fait, on t'a pas pris le temps de pouvoir vraiment te libérer de ça.
Bah, je vais essayer de remettre la lumière. Bon, sinon, c'est pas grave hein, s'il n'y a pas la lumière, hein. Vous me voyez quand même. Ouais. Ouais, parce qu'avant, moi, j'avais pas de ring light, hein. C'est maintenant, hein, c'est récent, hein. Voilà, ça fait un an, hein. Du coup, ring light ou pas ring light, l'essentiel que vous avez le message. Voilà, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'au fait, tout simplement, là, comme j'ai dit, on va plus se concentrer et que tu puisses comprendre chaque fois que tu es lié intensément, émotionnellement, spirituellement avec quelqu'un, que ce soit au niveau de la famille, amicale ou amoureuse, et que s'il y a un événement ou quelque chose qui s'est passé, que ce soit au niveau de la colère, au niveau même que trauma ou autre, mais que tu n'as pas accueilli ça et tu n'as pas accepté ça et que tu n'as pas libéré, avec des simples protocoles, hein, voilà que je te dirai tout à l'heure, ben ça fait que tu continues ta vie, mais comme tu n'as pas pris le temps de pouvoir, quand je dis briser, c'est quand même fort, mais que tu n'as pas eu le temps de vraiment, moi je dirais plutôt libérer ça, voilà, vraiment libérer ça, ça fait que tu continues, c'est pour ça on va parler, c'est pour ça que des fois, on va parler du côté amoureux, t'as eu une relation avec quelqu'un. Hello, hello. On va accueillir la queen. Elle a fait sa demande. Attends, on va voir si ça. Ouais, là. Coucou, comment ça va? Coucou, on a Ça fait veillé plaisir de te ensemble retrouver hier. ici, hein. Ouais, avec plaisir, bien sûr. C'est un magnifique thème que tu nous sors là. Ah, merci, C'est merci, c'est bien, merci. c'est sympa. Ah oui, Mais au oui, fait, super beau thème. c'est une de mes coachées qui m'a inspiré. Bah, au fait, compte, moi, en fait, dans mon accompagnement, il y a un moment donné où on parle de ça. Et aussi, bon, pour ceux qui Mhm, savent pas, j'ai ma partie bien-être où avec mon associé qui est un naturopathe, on a créé le jardin d'Éden. En fait, c'est pour le bien-être intime de l'utérus et tout, pour pouvoir justement libérer les émotions ou tous les problèmes gynécologiques. Et en fait, mhm. j'ai créé un petit guide spirituel justement dedans où il y a un protocole que j'ai mis pour pouvoir justement se défaire, je dirais plutôt se libérer des liens d'âme qu'en fait qu'on a. Ah, d'accord. Et c'est quoi, tu peux détailler un petit peu ce que tu proposes, du coup, c'est surtout sur tout ce qui est féminité, en fait, c'est ça? Voilà Blessure de tout ce la qui est féminité? féminité et voilà. Parce que, Hmm, en fait, moi, je ok. travaille sur deux axes. Il y a l'axe où j'accompagne les personnes pour au niveau de la guérison intérieure, trauma et plus gestion des émotions. Mhm, Voilà, ok. parce que c'est vrai qu'on vient de se rencontrer. En tout cas, enchantée. Excuse-moi, rappelle-moi ton prénom. J'arrive pas à le dire. Je l'ai noté Bon, pourtant hier, hein. tout le monde, tout le monde l'oublie tout le temps, donc je vais changer de prénom, ça va être plus. Pourquoi? Non, c'est Dieu qui t'a donné ce Non, prénom-là. Il est magnifique en non, plus. mais je rigole, mais à chaque fois, je vous fais galérer avec mon prénom. Comme ça, on est sûr de bien vous faire galérer. C'est Nuran, Nuran. Nourane. Nuran, voilà. Ouais, Nourane. C'est juste faut que Ouais, moi aussi, je le retienne, en fait, c'est tout. ça me fait super plaisir d'échanger avec toi aussi à chaque fois. C'est toujours pertinent, sympa. Donc, c'est vraiment bien tu vois, de connecter, de partager avec des personnes avec qui on est aligné. C'est top. Donc, franchement, on en profite, hein. Oui, en tout cas, ça fait plaisir. Oui, en fait, c'est Break Time Libérer la parole, c'est un concept que j'ai mis depuis l'année dernière. Parce que C'est top, hein. moi-même, personnellement, avec les différents traumas que j'ai pu avoir à l'époque, parce que moi, j'étais Mhm. victime de inceste et viol. Et Hmm. ouais, voilà. Mais comme t'as vu, C'est comme je dis à les très, personnes que j'accompagne ou c'est même le message, c'est que ton passé n'est pas ton avenir. ah Voilà, oui, il c'est suffit juste sûr. d'avoir le mode d'emploi pour te libérer et guérir, quoi, en fait, tu vois. Ah, mais moi, je suis hyper admirative des personnes qui arrivent à survivre à ça et vraiment à transcender ça. Je trouve que c'est une des épreuves les plus vraiment compliquées. Enfin, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment le saint graal de l'épreuve. J'ai l'impression pour une femme, enfin même pour une personne tout simplement. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est Oui, l'intimité, ça touche à l'intimité. Donc j'ai une admiration sans faille pour les personnes qui vivent cette épreuve, qui arrivent même qu'elle la dépasse ou non rien que de vivre cette épreuve-là. J'ai déjà une admiration par rapport vraiment par rapport au courage que ça représente de porter ça déjà. Franchement, bravo et merci. bravo pour toutes les initiatives. C'est vraiment super, hein, ça a l'air vraiment sympa. Et du coup, tu utilises quoi comme méthode pour libération de tout ce qui est trauma, etc. T'as des techniques spécifiques que t'as mis en place ou alors c'est des trucs que
qui existent Non, déjà oui, c'est ou? des techniques que j'ai mis en place. C'est-à-dire, il y a ceux que j'ai appris, pour ceux qui, quand avec mes coachs, mes mentors, et ceux que après Mhm, que, comme j'ai dit, j'ai fait un cocktail aussi spirit. C'est-à-dire, mon accompagnement, ça va mhm. être plus ce côté spirit. Il y aura le côté spirituel et des moments personnels et des outils qui m'ont aidé. Que Mhm. j'ai pu mettre en place et c'est avec ça que j'accompagne, c'est-à-dire à la fois des moments personnels et spirituels et Mhm. voilà c'est ce cocktail là que j'ai mis en que je fais pour que pouvoir aider les personnes pas à pas en fait. Voilà, dans Ouais. leur guérison. Est-ce que tu as aussi des techniques qui concernent le corps ou pas? C'est Oui, juste au niveau du côté. oui, le EFT, par exemple, Mhm. c'est la technique libération émotionnelle. Mhm, mhm. D'accord, Voilà, super. la respiration en conscience aussi. Mhm. D'accord, ouais, ouais. Parce que le corps aussi, je pense que dans ce genre de, enfin, ça, c'est vraiment une blessure assez profonde. Donc, du coup, je pense que ça touche tous les plans de la personne et je pense que c'est indispensable. C'est pour ça que ça fonctionne, quoi. Donc, je me demandais s'il y avait, si, voilà, c'était quoi. Ouais, bah, Oui. écoute, par rapport à ton thème, moi, je suis la reine des liens d'âme, je suis la reine de ça et je pense pas en être encore sortie parce que je répète toujours les mêmes schémas. Donc, ça m'intéresse vraiment ce que tu vas pouvoir me dire par rapport à ça. D'accord. Moi, j'ai beaucoup de liens d'âme, en fait, je pense, surtout au niveau, je pense que j'ai des trucs karmiques, des trucs de liens d'âme, etc. J'ai pas mal de choses qui reviennent souvent, et voilà. Donc, mais c'est surtout aussi au niveau sentimental, des liens d'âme avec des personnes avec qui je connecte très rapidement, avec qui j'ai Mm. vraiment des histoires hyper intenses et puis hyper fulgurantes, en fait, Oui. et que je perds à chaque fois pour des raisons. Voilà, c'est ça, ça se fait toujours comme ça. Je les perds à chaque fois et avec perte et fracas quoi. C'est vraiment à chaque fois c'est hyper douloureux. Après c'est de moins en moins douloureux parce que maintenant j'ai limite l'habitude en fait. Donc du coup à chaque fois je libère des choses. Tu as des blessures internes que je peux détecter, mais franchement je revis toujours les mêmes schémas. Donc je sais pas Ah, ce que tu en d'accord. penses. Tu vois, Oui. ça vient de quoi tout ça, hein. Ok, Je suis curieuse de c'est bien, t'entendre. ça va nous faire un exemple et tout, comme ça, parce qu'en fait, là, je voulais vraiment l'aborder avec une simplicité, c'est sans aller non plus dans le côté spirituel intense, des fois qui peut être aussi Mhm, peut-être compliqué pour les personnes ou que selon les personnes qui m'écoutent, s'ils sont ouverts d'esprit ou pas, et que la mhm, personne puisse comprendre au fait, dès qu'elle se connecte à quelqu'un, au fait, compte, elle a tellement un lien intense, c'est pour ça que j'ai dit ça peut être familial, amical ou amoureuse. Et du coup, généralement, si ça peut être positif comme négatif, hein. Et mhm. là, en fait, on va parler plus de la solution pour le côté négatif parce que c'est ce qui nous fait souffrir généralement. Et qu'il faut savoir aussi que les liens d'âme, il y a du positif. Parce que quand, par exemple, côté famille ou même ou une amie ou quelqu'un que tu rencontres ou amoureuse, c'est très fort ou avec ton mari, voilà, ton Ah conjoint oui. ou même le compagnon que tu vis avec. Coucou, coucou. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et Ouais, les liens d'âme. n'oubliez pas, hein, Non, non, je te laisse finir, ma belle. voilà. Bienvenue, comme il y a des personnes qui se connectent en même temps. Coucou mes queens. Et le truc, c'est que souvent, c'est vrai que faut vraiment faire la distinguo entre il y a les liens d'âme positifs et les liens d'âme, quand on dit négatifs, c'est plutôt ceux qui vont te faire souffrir. Et du coup, Mhm, c'est vrai que j'ai marqué comment briser les liens d'âme, voilà, comment vraiment se détacher de liens d'âme, mais les liens d'âme, faut savoir aussi que il y a ce côté positif là quand tu te connectes à quelqu'un, quand tu passes, quand tu as des liens forts, que ce soit au niveau même, comme j'ai dit, familial, amoureuse ou amical, mais c'est quand ça commence à être toxique et répétitif, là, c'est là que tu dois te poser des questions, tu te dis, mais ok, par exemple, on va partir du côté amical ou amoureuse, j'ai terminé avec cette personne depuis tant d'années, mais je comprends pas mhm, pourquoi je répète toujours la même chose. Mais est-ce que tu t'es posé, est-ce que tu as pris mhm, le temps de pouvoir mhm. déjà accueillir cette émotion que tu as eue et de pouvoir aussi l'accepter, le digérer et t'en libérer. Voilà. Et Ben, voilà. ouais. Et le truc tout simple à faire, moi, Mhm, c'est l'exercice que je donne. Euh, mhm, que tu prends voilà, tu peux prendre moi je fais trois phases. Voilà, c'est ce que je vais vous apprendre ce soir. Trois mhm, phases. Première phase,
Surtout quand c'est côté négatif, que tu vois que ça te fait mal, que on va commencer par celui-là, pas celui qui est encore qui te traîne depuis le passé jusqu'à maintenant. On va commencer par un événement que tu as eu, ben ça te fait mal, t'es là, tu comprends pas, pourtant voilà, t'as essayé de te libérer mais tu arrives pas. Mhm. Première phase, voilà, première phase, tu prends un papier, un cahier, tu dis tout ce qui te passe par la tête, même si tu dois entre guillemets insulter la personne, parce que des fois le souci c'est que les personnes des fois ils disent oui libérer sur la feuille, mais libérer sur la feuille c'est pas du genre tu dois écrire des mots sympathiques, et surtout quand c'est quelque chose de douloureux. Hein. Oui, Mhm. pourquoi tu m'as fait non, si tu dois, tu sais des fois quand t'es énervé contre quelqu'un, Ah oui. voilà, oui franchement t'as été toi tu sois libre au fait, la première phase tu te libères réellement. Et si c'est quelque Ouais. chose que tu as encore du passé, tu prends une feuille, tu prends un cahier et tu parles à la personne, quoi, en fait. Comme si elle était en face de toi, mais tu le couches sur le papier. Mm. Je l'ai déjà fait, ça. Enfin, je l'ai fait sur ma première relation, enfin, ma deuxième, je crois, relation très chaotique. C'était quelqu'un qui ressemblait énormément à mon père. C'était un petit peu vraiment le substitut de mon père, quoi. D'accord? Donc, j'avais vécu une relation hyper forte, intense, instantanée et toxique comme avec mon père. Et donc, du coup, j'avais tout répété, etc. Et bon, après, au bout d'un moment, on avait rompu parce que c'était hyper toxique aussi bien pour lui que pour moi, parce que c'était vraiment moi mes liens d'âme toxiques, c'est vraiment on se détruit mutuellement sans même vraiment ça se fait naturellement. C'est-à-dire que même s'il y a de l'amour, il y a tout ce qu'il faut, mais enfin c'est un truc qui s'auto-détruit. Je saurais pas pour te dire pourquoi. Bon, je pense que c'est plus des schémas inconscients en fait qui Mhm. s'installent, qui sont déjà chez moi et qui réveillent en moi et qui sont déjà chez lui et que je réveille en lui. Mais Mhm, c'est c'est hyper ça. douloureux comme tu dis parce qu'en fait les liens d'âme, c'est la caractéristique pour moi des liens d'âme. Moi, ce que j'appelle lien d'âme quand je te parle là maintenant, c'est plutôt les liens d'âme qui sont assez anciens, qui peuvent être de vie antérieure pour ceux qui croient à la réincarnation, les choses comme ça, Mhm. ou alors des choses qui sont vraiment profondes. D'accord. Et donc, du coup, moi, à chaque fois, c'est vraiment la caractéristique d'un lien d'âme, c'est que c'est puissant. C'est vraiment hyper, Ben, hyper c'est ça, c'est puissant. Ça hyper te puissant. prend, Et c'est un tsunami, quoi. voilà, c'est ça, C'est, c'est hyper t'attends puissant. pas. C'est pour ça que c'est important de conscientiser qu'est-ce que c'est et de pouvoir t'en détacher quand c'est côté négatif, quand c'est toxique, quand ça fait souffrir, quand bah au fait compte tu vois que c'est répétitif et du coup c'est pour ça voilà même tu m'as dit que tu l'avais déjà fait, mais tu l'avais fait Mais en fait, comment c'est ton protocole? En fait, voilà, c'était le message que j'avais. Enfin, j'étais tellement remontée et justement, comme avec mon père, j'étais vraiment heurtée à un mur où je pouvais pas ni communiquer ma détresse, ni communiquer mes besoins et j'étais vraiment bloquée dans ma souffrance, on va dire. Et je m'étais dit bon bah je vais lui écrire une lettre où je vais libérer mon inconscient de tout ce que j'ai là parce que là c'est en train de s'imprimer en moi puisque je l'exprime pas. D'accord. Et alors du coup j'ai fait comme tu me dis là, j'ai écrit et j'ai vraiment noté. Voilà, je me suis sentie comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. J'ai tout mis ce que j'ai ressenti et c'était un gros pavé, plein de choses, mais vraiment des choses négatives, super négatives. Et je lis la feuille et je me rends compte que ça aurait été une lettre que j'aurais pu adresser à mon père, quoi. C'était mon père que je D'accord. l'écrivais en fait, tu vois. Et c'est là que j'ai pris conscience que j'avais vraiment, en fait, c'était vraiment ce que j'avais vécu, ce que je revivais de ma relation avec mon père, avec lui, qui me touchait autant. Tu vois, c'était pas vraiment D'accord. lui finalement, mais c'était la symbolique qu'il y avait derrière notre relation. C'était, je rejouais ma relation avec mon père en fait. Et donc du D'accord, ok. coup, donc voilà, c'est vrai que j'avais vraiment libéré beaucoup de choses avec ça, avec cet exercice-là que tu me dis. Mais voilà, moi je te Ça, dis, ça m'avait vraiment moi libéré je quoi. vais t'apprendre les trois phases. Parce que là, tu as fait Ouais, une première phase, au j'écoute. fait, tu vois. Mm. Je Et, t'écoute. Ouais. du coup, bah justement, toi, là, il y a quelque chose qui est sorti de ce que tu viens de me dire. C'est que, quelque part, quand tu as relu la lettre, comment ça s'appelle, voilà, quand tu as relu la lettre, c'est comme si tu avais écrit une lettre à ton père. Tu vois ce que Mm. je veux dire? Du coup, Ouais, en fait, quand c'est comme ça, faut aussi prendre le temps de pouvoir se libérer la parole, libérer énergétiquement aussi au niveau bah, de ton papa, tu vois.
Ouais, j'avais eu la même. De toute façon, je suis très branchée aussi développement perso, donc j'avais eu la même intuition. Je m'étais dit, je vais faire ma lettre à mon père aussi, puisque c'est mon père qui pose problème. Je vais lui faire la lettre. Et effectivement, ça fait super longtemps que j'ai fait ça. Ça fait plusieurs années, mais Mhm. c'est vrai que là, ça m'avait vraiment, ça m'avait libéré d'un énorme poids. Mais ce qui est bizarre, c'est que, en fait, c'est pas si bizarre que ça, parce qu'en fait, ce que j'ai libéré par rapport à cet exercice-là, il est plus revenu. Et il y a d'autres choses qui sont revenues après sur d'autres relations et que j'ai pas pris le temps de faire cet exercice-là. Donc, je vais le faire. Donc, je t'écoute pour D'accord, le ouais. deuxième exercice. Super. Mais comme ça, tu pourras faire les trois phases. Tout Coucou. à fait, ouais. Alors, Super, et avec voilà, plaisir. déjà, tu fais cette phase-là où, comme je dis, surtout, en fait, la première phase, c'est ne pas se retenir. C'est-à-dire te dire vraiment, pas comme si tu écrivais une lettre vraiment de bon ordre, voilà. Oui, pourquoi? Non, non, non. Non, là, tu dois vraiment, comme dire, sortir tout ce qu'il y a dans ton cœur. Ben, c'était vraiment sortir le venin, quoi. Tu vois, Voilà. avant qu'il te pourrisse. Exactement. Et après, Mm. ensuite, tu la relis à haute voix. Voilà, Mhm. tu la relis à haute voix. Après, ensuite, moi, je te parle de moi, ce que je fais, hein. Voilà. Après, Mhm. tu t'essaieras. Et ce que j'enseigne Ouais. aussi. Après, ensuite, tu fais la deuxième phase. Coucou, j'espère que vous allez bien. Coucou, coucou. Toutes les personnes qui se connectent, gratitude. Et la deuxième phase, par contre, moi, je vais écrire une lettre à Dieu ou l'univers selon ta croyance. Voilà. Mhm. Ou là, c'est j'écris à Dieu quoi en fait, lui Mhm. demander Mhm. comme si tu t'étais là dans les bras d'amour de ton père Mhm. Très spirituel intéressant. Mhm. et là tu lui dis un exemple hein, voilà ce qui s'est passé, je ne comprends pas, papa, dis-moi, ça me fait tellement mal, voilà. En fait, là, ce sera dans un, toi, c'est dans une autre manière que tu vas écrire la lettre, tu vois. Tout à fait. Il y a une C'est première super lettre où tu pertinent. écris avec ta Mhm. colère, c'est-à-dire tu Mhm. décharges tout, Mhm. Mhm. tu la Tout à fait. lis, comme ça Ça, te c'est, permet de vraiment libérer à haute voix, parce que tout ce qui reste silencieux, ça reste à l'intérieur de toi. Et du coup, tu ne libères pas vraiment. Coucou, coucou. Et après, la deuxième phase, c'est mhm. tu t'adresses. Après, comme je dis, c'est selon la croyance de la personne. Parce que comme on a dit, les liens, c'est à la Mhm. fois spirituel, émotionnel et physique. Tout à fait. Ouais. Du coup, il y a un côté où tu vas faire avec, on va dire, ton psychique, voilà, tes pensées classiques. Et après, il y a Mhm. cette dimension-là spirituelle, tu vois. Yes. Tout à fait. Je suis d'accord. Du Tout à coup, fait, oui. ça va te permettre déjà de te reconnecter autrement avec cette souffrance que tu as eue, que tu as déjà libérée, mais tu sais que c'est au-delà. Parce que comme on dit, euh, des fois, on a la volonté, tu sais, de faire des Mhm. choses, mais on n'a pas la capacité. Moi, je pense que moi, je vois vraiment où tu veux en venir dans ces deux exercices et c'est super, c'est très pertinent dans ce sens-là. En fait, je pense que ça fait sortir en fait de la cage de l'ego. C'est-à-dire que quand tu es dans le, tu vois, dans la culpabilisation, dans la victimisation et dans le fait de blâmer la personne, déjà Exactement. tu perds ton pouvoir de responsabilité, mais au-delà de ça, tu es vraiment bloqué dans ton ego et tu es vraiment c'est comme si tu étais bloqué dans une roue en fait et tu peux pas en sortir. Donc déjà cette lettre en fait, la première lettre, elle te permet de sortir de l'ego Mhm. et comme tu libères ça, tu remets à la place de l'ego. Donc la place qui se libère, tu te reconnectes plutôt à ton âme en fait. Et là, Exactement. Parce que avec quelque part, l'amour comme j'ai dit, inconditionnel, vas-y, termine, excuse-moi. avec l'amour inconditionnel du créateur. Et c'est là que Exactement. Tu vas comprendre je la pense troisième phase après. tout à fait. Je pense vraiment que toutes les victimes, en fait, euh, moi aussi j'ai été victime de certaines choses dans ma vie. À un moment donné, j'aime pas dire le mot victime, mais les personnes qui ont vécu des choses quand même assez qui demandent beaucoup de résilience, je pense que c'est vraiment le fait de se réfugier dans l'amour inconditionnel. C'est là Exactement. qu'on trouve une vraie libération, une vraie résilience, et c'est là qu'on retrouve sa lumière en fait. Donc c'est Voilà. vraiment de sortir de l'ego et remplacer ça Par par l'amour la connexion inconditionnel. avec l'amour inconditionnel. Tout à fait, ouais. Je t'écoute pour Et la troisième. Très intéressant, hein. merci. Bah, du coup, je vais quand même approfondir quand tu fais la lettre à Dieu, à l'univers.
Bon, je dis toujours Dieu, moi je dis toujours Dieu, mais je dis toujours l'univers parce que je sais que mes queens et les kings qui nous aiment nous écoutent. Il y a plusieurs, Oui, oui, tout à fait. voilà, Plusieurs croyances, plusieurs t'as croyances. raison. Et du coup, en fait, quand tu vas écrire cette lettre-là, comme tu l'as si bien dit, c'est que là, c'est au-delà de ce que la personne t'a fait, mais là, tu es en train de te dire, Dieu, parle-moi, dis-moi, au fait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai résonné en moi, qu'est-ce que j'ai vibré en moi pour que je puisse encore, surtout quand c'est dans les côtés aussi répétitifs, que j'ai encore soit attiré ça ou que j'ai encore cette colère en moi, que j'ai encore ce rejet, cet abandon en moi, tu vois. Tout à fait. Mm. Voilà, C'est là tout dis-moi qu'est-ce le. qui... Voilà, et là, en fait, ce serait plus, voilà, c'est une lettre, une conversation que tu as avec Dieu, avec l'univers, que tu écris. Et c'est même une conversation, c'est une connexion avec ta conscience universelle, parce qu'en fait, on a Exactement. tous, en nous, on sait, en fait, même notre enfant intérieur, c'est notre part vraiment, l'hyper blessée, c'est vraiment à l'enfance que ça se passe. Et en fait, l'enfant intérieur, il est aussi connecté, Et- pour moi, à la part divine et puis à la conscience universelle. Donc, parler à son enfant intérieur ou essayer de guérir son enfant intérieur, ça passe automatiquement, je pense, par la conscience universelle et Exactement. En plus, juste un de mes derniers l'univers. lives, c'était sur sur l'enfant intérieur Ouais, de mais ça 2022. passe tout. Ouais, voilà, c'est vraiment l'âme, l'enfant intérieur, tout ça, c'est Voilà. tout est lié. Coucou, Ouais, par j'espère que rapport vous à ce que allez tu dis. bien. Voilà, n'oubliez pas, Break Time, libérer la parole. C'est pas un monologue, c'est pas non plus qu'avec ma queen. C'est, voilà, si vous voulez monter, échanger avec nous concernant les liens d'âme, vous êtes les bienvenus. Voilà, vous savez, le concept, c'est n'est pas rester avec la souffrance, car la souffrance crée vraiment des mots, et surtout des mots aussi, que ce soit psychologiques ou physiques. Voilà, comme nous, moi, je m'adresse beaucoup aux queens qui peut nous créer des problèmes gynécologiques, qui peut nous créer des maux vraiment, qui peut nous alourdir au quotidien. Et ça fait que n'hésitez pas à monter, vous voulez en parler, ou vous ne savez pas c'est quoi exactement, ou vous prenez en cours, voilà, vous montez avec nous, comme ça on continue. Là, actuellement, je suis en train de donner un tips, comment on va dire décharger et libérer de liens qui nous font souffrir, au fait. Voilà. Parce qu'il faut savoir que les liens d'âme, il y a des liens positifs et des liens négatifs. Ça devient négatif quand on voit que ça commence à nous mettre en colère, que ça commence à nous faire souffrir, que en fait, ça nous empêche aussi d'avancer parce que on est toujours là accroché à notre passé ou accroché à l'émotion qui a eu lieu par rapport à telle ou telle personne ou à telle situation et que faut pas rester dedans si on veut avancer et vivre en harmonie au quotidien dans notre vie de tous les jours quoi en fait voilà. Et ça, il y a juste une chose, c'est des fois ta voix, elle se coupe. Est-ce que c'est moi le problème ou est-ce que c'est ta Ah, connexion? attends, je ne sais pas, faudrait que les autres ils me disent. Est-ce que vous nous entendez bien, ceux qui sont là, est-ce que vous nous entendez bien? Mettez des pouces, des flammes. Moi, je dirais des couronnes. Voilà, vous mettez des couronnes parce que diamant et couronne, c'est mon emblème. Bah, je suis curieuse d'avoir la troisième partie, hein. C'est fou, hein. Ouais. C'est vraiment génial, hein. Ah, ici, tout va bien, ils disent, ma chérie. Ah, d'accord, bah, c'est moi alors. Mais c'est pas grave, je te laisse continuer après, j'arrive à entendre quand même. C'est juste, T'arrives encore ça à coupe un m'entendre? peu, mais D'accord. j'arrive à comprendre. Ouais, je t'écoute pour la troisième partie avec plaisir. Voilà, après, quand tu as fait ça, ensuite, là, tu vas refaire ces deux lettres que tu as fait, en fin de compte. Tu vas prendre Mhm. le temps de pouvoir t'asseoir, voilà, méditer, tu vois, tu médites. Et Mhm. tu vas faire ce rituel-là de pouvoir déchirer la feuille, le Mhm. brûler et le Mhm. mettre à l'eau, en fait. C'est comme si tu te disais, je laisse couler, quoi, en fait, tu vois. Yes. Et c'est les deux feuilles que tu brûles et que tu mets à l'eau ou juste les deux? Non, les deux feuilles, les deux feuilles. D'accord. Ok. Et là, donc, c'est la méditation, la troisième partie pour avoir des Voilà, la réponses. méditation, en fait. Moi, je fais la méditation et D'accord. la prière, ce que j'apprends. Et là, du coup, je pense que tu as des réponses et que ton intuition, elle te dit un petit peu Voilà, exact. Mais surtout, au fait, le pendant pourquoi ta du comment. méditation,
Souvent, bah, moi, Mhm. avec mes personnes que j'accompagne, on va faire des rounds de EFT. C'est du genre, l'EFT, le EFT, c'est en fait compte, c'est comme si tu faisais de l'acupuncture, mais avec des pressions bah, au niveau bah, de tes pouces, au fait, voilà, de tes doigts, au niveau tout ce qui est méridien énergétique, tu vois. Ça va te permettre Ouais. de libérer ça va t'enlever aussi le stress. Et Mm. justement, par exemple, quand tu es là, quand tu as le cœur lourd comme ça, tu peux faire des rounds de FT. Ah ouais. Et c'est à des points stratégiques méridiens énergétiques, au fait. C'est-à-dire, c'est comme Moi, l'acupuncture, mais sauf que tu fais avec des pressions avec tes ouais, doigts. j'ai déjà testé le FT, j'ai déjà entendu parler, j'ai testé, mais très peu sur moi. Mais le peu que j'ai testé, c'est vrai que ça fonctionne à merveille. Et je pense qu'en fait, comme t'en parlais tout à l'heure, en gros, il y a le côté spirituel, Oui, mental. Enfin, il y a le côté mental quand tu vis un oui, truc, les croyances limitantes, etc., les pensées, exactement. les croyances limitantes. Il y a aussi l'émotionnel, il y a aussi le corps. Et Oui. tout ça, c'est un tout en fait. Et là, les méridiens, tout ce qui est médecine chinoise, ils sont tellement, mais tellement au point de Bon, en tout fou. cas, moi, c'est quelque chose, Curieux. ça fait partie de mon cocktail voilà, c'est mon cocktail déjà moi personnel, on va dire comme je appelle ça ma routine de succès divin. Et c'est ce Mm, que j'apprends aussi parce qu'en fin de compte, souvent, énergétiquement, on est bloqué. Pour des fois, mm, tu sais, quand on te dit, des fois, il y a des personnes qui te disent, ah, je sais pas ce que j'ai et tout, je me sens mal aujourd'hui, tu vois. mm. Bah ouais, Et des fois, c'est. de faire juste un round de FT, je vais vous montrer rapidement. Et en fait, tu mets une phrase. Après, c'est toi qui commence à résonner avec toi. Mhm, Et par exemple, là, dans le protocole, au niveau pour se libérer des liens d'âme qui nous font souffrir, qui nous rend en colère. Par exemple, voilà, moi, je vais être plutôt, voilà, je ferai une round comme ça. Parce que voilà. En fait, mhm, t'as ici. mhm. T'as le point carré, mais je vais pas. En fait, t'as plusieurs points. T'as ici, juste au niveau de l'arcade sourcilière, pas loin. T'as ici, D'accord. t'as là, Ok. Mhm, t'as là, mhm. et ensuite t'as là. Mais après, t'en as plusieurs. T'en as aussi sur le côté, et Ouais. t'en as au moins, je crois que t'en as quand même au moins plus de 10 hein. Mais moi, je vais en faire Mhm. quelques-uns, comme ça vous allez un peu voir comment ça peut vous faire, ça peut faire du bien, ça apaise aussi, tu vois. Je vais commencer par Ok. le point karaté avec des phrases propres à moi, qui est là plutôt pour apaiser, tu vois. Mhm. D'accord. Donc quand tu es en colère, quand tu te sens pas bien, voilà, Mhm. je vais vous faire une round. C'est vrai que ça fait depuis l'année dernière, il y a des gens qui me demandent, mais à chaque fois j'ai pas soit on parle et tout ça, mais comme ça vous allez voir comment c'est puissant. Mm. Même si je me sens pas bien, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si je m'accepte, même si je me sens pas bien, je m'aime, je m'accepte complètement. Et là, tu vas là, paix, joie, amour inconditionnel. Paix, joie, amour inconditionnel. Paix, joie, amour inconditionnel. Paix, joie, amour inconditionnel. Bon, là, je vais. Et après, ce que tu fais, tu prends au niveau du plexus, tu vois, au niveau de ton plexus, là, solaire, qui est, en fait, au niveau de ton utérus, juste en bas de ton ventre, tu vois où c'est. Bon, là, vous pouvez pas Mhm. vraiment voir. Et au fait, quand tu mets ta main là, tu inspires et tu y respires. Et au fait, compte la main sur le cœur, tu inspires, tu expires. Paix, amour, joie, amour inconditionnel. Paix, joie, amour inconditionnel.
paix, joie, amour inconditionnel. Après, tu mets les deux mains sur ton cœur et là, tu répètes, je suis rempli d'amour, je suis rempli de joie, je suis rempli d'amour, je suis rempli de paix, je suis rempli d'amour, je suis rempli de joie, je suis rempli d'amour, je suis rempli de joie. Dieu, remplis-moi d'amour. Et tu inspires et tu respires quand tu fais ça, hein. Dieu, remplis-moi d'amour. Voilà un petit peu. Bon, là, j'ai écourté, hein. C'est super. Même ça détend énormément, hein. C'est top, hein. Franchement, ça m'a bien posé là. C'est super. Mm. À tester, est-ce que tu enregistres Magnifique Live pour qu'on puisse bien Oui, regarder et toujours. te Ouais, ouais, si, proposer? si. Top. Parce qu'il y a beaucoup de Comme ça, on le personnes fait, Ouais, ouais, si, si, j'ai étape enregistré. par étape. Bah, c'est super, hein, parfait. Franchement, c'est top. J'adore. Voilà. J'adore, j'adore. Et Ouais. du coup, au fait, pour continuer sur le sujet, euh, et au fait, ce que faut apprendre à faire régulièrement, quand tu as Mhm. eu des moments bah, que tu as passé avec quelqu'un, mais que tu vois que votre lien s'est rompu, coucou, Mhm. bienvenue à toutes les personnes qui se connectent. Euh, voilà, quand tu as eu des liens forts avec une personne, mais que ça s'est rompu, moi, Mhm. l'exercice que je t'invite à faire, que je vous invite à faire, c'est prendre déjà un cahier ou une feuille, hein, et de pouvoir catégoriser, c'est-à-dire tu fais famille, amitié, amour. Mhm. Et là, tu vas lister tous les noms Mhm. des personnes que tu as eu de la souffrance. Ah ouais. Parce qu'en fait, c'est Mhm. ça, parce que souvent les gens, ils vont faire juste à l'instant T, Ouais. juste la libération comme ça, oui, par exemple, cet ex m'a fait souffrir, non. En fait, compte, pour pouvoir vraiment prendre un souffle nouveau au niveau de ta vie, Mhm. Mm. parce que en fait, souvent ce qu'on oublie, c'est que même les personnes que tu penses que tu as libérées, que tu ne les as pas encore libérées, et c'est pour ça que je vous invite à faire cet exercice-là, de pouvoir catégoriser famille, amis et amour. Et là, vous marquez tous les noms, tous les noms, tous les noms. Des Mhm. personnes qui vous ont rendu en colère, qui vous ont fait, qui sont toxiques, qui vous ont rendu là, qui vous ont donné la souffrance, tu vois. Mhm. Mhm. Et là, quand tu vas voir, et après en même temps, pendant que tu fais ça, surtout par exemple du côté que c'était, si c'était violent côté amoureux, tu dis mais est-ce que j'ai dans mon environnement de chez moi, est-ce qu'il y a encore des choses, tu vois, que j'ai gardées, ou même Mhm. amicales, hein, ou Mhm. comme je dis dans les trois catégories. Bah, Mhm. après, la famille, tu vas pas, comment dire, couper définitivement non plus, tu vois. Mhm. Mais faut faire cet exercice-là, surtout au niveau, là je parle aussi amical et amoureux, parce qu'en fin de compte, Mhm. souvent, on est là avec des bagages émotionnels qui sont là. C'est pour ça que je dis les liens, c'est pour ça que je vous ai fait au début ce schéma. Quand tu rencontres quelqu'un où tu es avec, que ce soit même familial, c'est comme si tu avais un fil invisible et que vos deux cœurs se branchent, en fait. C'est pour ça que des fois, tu peux, comme là, nous, toutes les deux, on est connectés, tu vois. C'est-à-dire, Ouais. dès qu'on a parlé Je hier vois tout à soir, fait. je me suis Mm. branchée à ton cœur, tu t'es branché à mon cœur. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, tu vois, il y a des liens d'âme qui sont positifs, justement, qui te délestent de tes résistances, de ta souffrance, de Exactement. tout ça. Et d'autres qui te connectent à tes parts souffrantes. Donc, cet exercice-là que tu me dis, là, donc, de mettre vraiment toutes les personnes avec qui tu as eu, voilà, des liens, négatifs ou alors, avec qui ça s'est mal passé, etc. Qu'est-ce que tu en fais, justement, de cette feuille? C'est quoi l'exercice exactement? Mais Tu fais quoi l'exercice, après? après, pareil, tu vas, en fait, Super, les trois. voilà, en fait, tu vas demander, c'est-à-dire que c'est pas, voilà, tu vas les dire à haute voix. Voilà, Mhm, après pour l'ensemble, hein, tu dis voilà, je te redonne-moi ce que tu m'as pris et je te redonne ce que je t'ai pris. Parce que quelque part, quand des fois, bah, tu vois que tu vas voir que cette personne-là, ça te fait toujours mal.
où tu as toujours un Mhm. petit grain de sable qui reste, c'est que, au fait, quelque part, est-ce que tu as récupéré réellement tout, tout ton harmonie, toi, tout Ouais, ce qui ta est paix intérieure, quoi. ta paix Ouais, ouais. intérieure, tout ce que tu Mm. avais donné. Parce que toi, dès que tu as un Ouais, lien c'est fort vrai. avec quelqu'un, tu donnes quelque chose, tu vois. Ben, bien sûr, puis ça crée des émotions, tu vois, de rancœur, de Mhm. culpabilité, de frustration, de colère. Tu vois, Voilà, il y a c'est ça. plein d'émotions qui sont liées à ça, qui se cristallisent parce que si tu fais pas l'exercice pour tout évacuer, c'est vrai qu'en fait, tu as des couches de ces émotions-là négatives en toi et ça sert à quoi de les garder finalement, quoi. Tu vois, la Et- relation, elle est terminée, c'est bien beau, tu vois, tu la sors de oui, ta vie, mais t'as pas sorti les conséquences sur ton corps, sur ton système, quoi, tu vois, de la relation. Donc exactement. Et ça, en fait, coucou, tu proposes. bienvenue. Et justement, tu vois, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire qui est très important. Et c'est pour ça, au fait, que des fois, parce que l'année dernière, justement, quand j'avais fait un atelier avec Princesse, au fait, j'avais eu un réma. Et franchement, ça m'a vraiment... en fait, souvent, on veut passer à des nouvelles choses, à des nouvelles relations, que ce soit Mm, amicales ou autres, hein. Mais est-ce mm, qu'on mm. a vraiment nettoyé Ton énergie. réellement Ouais, de tout. ce Mm. qu'on avait gardé en nous, au fait, tu vois? C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça parce que tu reprends à zéro avec la personne, mais tu as tout ton bagage émotionnel des autres personnes, des autres relations que tu as en toi. Si tu les libères pas, comment tu fais, quoi? Tu vas, Exactement. tu Et vas, le truc ouais. qui est très fort aussi, c'est que on va parler par exemple du côté amical ou amoureuse, comme ça va être plus parlant aussi pour les personnes. C'est que Mhm. est-ce que dans toutes les personnes que tu as listées dans cette feuille-là, est-ce que tu as gardé encore des choses? Bah, clairement, je pense que franchement, si Et t'as c'est là que tu pas, dois faire le tu vois. nettoyage. Bah oui, c'est clair. Mais après, le nettoyage, comme tu dis, j'ai pas compris par contre l'exercice par rapport à ça, le truc collectif, par exemple, donc tu as une dizaine de personnes avec qui, c'est, tu prends conscience de ce qui s'est passé et enfin, tu le dis à haute voix ou tu fais quoi Oui, oui, exactement? tu le dis à haute Tu voix. fais En quoi? fait, toi, le protocole qu'on a fait tout à l'heure pour une personne, tu fais la même chose pour ces personnes-là, Ah, mais par écrit. collectivement. Ou même si tu veux Ah, le faire individuellement, tu le fais. Mais parce que, et tu le fais à bon, après, l'écrit ou comme à je dis, l'oral? c'est vrai, dans un live, je peux pas, je veux dire, je peux pas vraiment dire tout exactement comment. C'est-à-dire que, bah là, je te dis un peu. Je veux dire, mais je veux dire, il y a vraiment tout un truc. C'est-à-dire que tu vas faire ta liste des personnes. Mhm, mhm, Et mhm. après, normalement, en fait, à chaque personne, bah, tu dois restituer, tu dois te libérer émotionnellement, spirituellement, physiquement, en fait, ces personnes. Mm. Donc là, ce que tu conseillerais, c'est vraiment d'avoir une espèce de dialogue avec la personne, de dire voilà, j'ai ressenti ça, je te rends ça. Et Voilà, tu je me t'ai donné restitues ça, ce je que tu m'as récupère pris, en ça. fait, tu vois. Voilà, je récupère ma paix intérieure. Ma Après, et il y a paix, l'EFT. mon amour, bah, surtout quand c'est des trucs amoureux, faut récupérer aussi au niveau sexuel tout, au fait. Ouais, ouais, c'est Chut, attends 2 minutes, hein, ça arrive. Et c'est ça en fait, et cet exercice-là, c'est hyper intense parce qu'en fin de compte, souvent les personnes vont dire oui, je libère et tout, voilà, c'est bon, voilà, j'ai plus rien dans le cœur. Mais quand tu fais ces trois protocoles-là, en Mm. fait, ça te permet vraiment d'avoir ce de lâcher prise-là et demander à Dieu de pouvoir te remplir complètement. Ça veut pas dire que, surtout énergétiquement. Moi, je trouve que ce qui est super intéressant, c'est vraiment de travailler au niveau du corps quand tu libères avec l'EFT Ah oui. et avec la Et nous, en fait, méditation, moi, je non? leur apprends aussi à faire le massage. C'est-à-dire qu'en fait, toi, là, on a fait le EFT. J'ai dit, il y a la Ouais, respiration consciente. Et après, il y a aussi le massage au niveau, bah, tu sais, au niveau de massage au niveau du ventre, en fait, et au niveau du plexus, c'est en fait, ça. tu vois. C'est ça. Et du cœur aussi. Tu sais, ça, Voilà. c'est une forme de méditation quelque part. Et ça, je trouve que Tu vois qu'on a fait c'est la room, vraiment là, de top, hein. l'EFT tout à l'heure. Parce que Exactement. là encore, j'ai pas fait tous les points, tu vois. Et Oui, oui. après, Mm. parce que là, on est dans Donc, le live et tout. Je sais dire, en plus, là, vous me voyez pas tout en entier, en fait. oui, mais après, tu sais, les gens, ils veulent des outils concrets, hein. Franchement, je pense pas que ça dérangerait les gens de faire Voilà. Bah, c'est pour ça, en fait, là, un, que je l'ai un- fait, parce qu'en fin de compte, souvent, j'en parle. Et de toute façon, j'ai une chaîne aussi YouTube, si ça t'intéresse. J'ai fait des rounds là-bas, en fait. Je vous ai bien expliqué.
Ah ouais, de toute façon, elle doit être dans ta page Insta parce que moi je te suis donc. D'accord. Bah, de toute façon, tu tapes Esther Blesson TV. Voilà, tout Ah simplement. d'accord. Sur YouTube, ok. Bah Là, tu super, vas- franchement, c'est top, hein. Bravo. Merci. Ouais, bah Merci, écoute, hein, merci. moi j'en ai fini, hein. Si tu veux que je descende, je Non, descends. Si pas tu veux du faire tout. monter d'autres Libérer la personnes. parole, c'est ça, c'est comme ça. Je vous invite à ceux qui sont là de monter, hein. C'est le concept au fait, tu vois. C'est les personnes, voilà, comme j'ai dit souvent, les gens, ils ont pas quelqu'un pour libérer réellement ou parler des choses qui leur tiennent à cœur ou qui sont là. Et je veux pas qu'ils restent avec leur souffrance. Comme je dis, même s'ils ont pas pour l'instant, c'est pas le moment, c'est pas la saison pour qu'ils prennent un accompagnement ou autre, au moins qu'ils viennent à Break Time C'est libérer la top. parole, tu vois. C'est exactement ça. C'est vraiment super généreux de ta part parce que là, c'est gratuit et c'est vraiment efficace, je pense, pour le peu qu'on a à faire avec maintenant. Et ça enlève déjà pas mal, je pense, de poids. Et j'allais dire quelque chose par rapport à ça, mais je suis en train de l'oublier. Je suis en train de l'oublier. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra peut-être. Mais c'est vraiment, non, non, Et si vous voulez aller voilà, encore plus, ouais, vas-y, dis-moi. j'allais dire, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça, tout le monde le sait, mais c'est vraiment la Mm. réalité. Et Donc, comme justement, faut en libérer. parlant de ça, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, ça imprime. Du coup, bah, le jardin d'Éden, la composition aux plantes que j'ai fait avec mon associé naturopathe, justement, c'est pour Mhm. faire des bains vapeur ou, en fait, Ouais. le jardin d'Éden, c'est une composition de 12 plantes, au fait, africaines, Mhm. où là, Super. tu peux, bah tu peux, c'est un produit 3 en 1 en fait. Tu peux faire les bains vapeur avec, ça va pouvoir te aussi au niveau de l'utérus te libérer énergétiquement aussi. Et il faut savoir, même si t'as pas l'habitude des bains vapeur, tu peux prendre ça en infusion. Par exemple là, moi tout à l'heure j'en ai fait juste avant le live, parce que là Mhm. c'est le jour. Voilà. Généralement, je le fais voilà après mes menstrues et tout. Et là, bah, j'ai fait le bain vapeur, j'ai bu parce que voilà, le jardin d'Éden, tu peux faire le bain vapeur, tu vas boire en infusion et tu vas faire ta toilette intime avec, tu vois. Alors, c'est quoi les vertus de toutes ces plantes-là? Ça m'intéresse. Alors, c'est Bah, quoi les le petit vertus, cocktail que vous bah, avez préparé? si tu as même des problèmes gynécologiques ou tout simplement tu veux faire au niveau des détox, au niveau bah, de ton utérus, hein, D'accord, et surtout c'est plus aussi pour ça te libère l'utérus alors. énergétiquement. Ah, d'accord. Et c'est quoi les plantes? Enfin, tu sais à peu près ou alors Ah oui, c'est bien des trucs. sûr, bien sûr, bien sûr. Comme je dis, voilà, c'est pas, il y a du nep-nep dedans, il y a les quatre côtés, il y a le camaré, il y a du collé-collé. Après, il y a les autres noms, il y a des noms en bambara, hein. Voilà, et il y a quoi aussi dedans? Il y a du timi-timi. Et ça fait quoi? Parce que je connais pas, moi, les vertus de Alors, tout ça. En gros, c'est quoi? bah, un par un, je pourrais pas te Quoi le comme dire, mais effet? par contre, je t'invite à Mm. aller sur ma page Globalement, ouais, Eden Femininity, je vais te le marquer là. ça marche. Comme ça, là-bas, j'ai mis vraiment chaque plante et chaque vertu que ça fait, au fait, tu vois. D'accord, ok. Eh ben, on fera un petit tour, hein. Alors, attends, je vais te marquer. Et pour ceux que ça intéresse aussi. Et donc, c'est plus axé féminité, j'ai bien compris, si j'ai bien Voilà, ça. compris. Bah, de D'accord. toute façon, moi, on va dire, c'est même pas, on va dire, ma mission d'âme, c'est aider les personnes esprit, âme et corps. Pour moi, Mm. esprit et âme, ça va être toute la sphère accompagnement, le coaching, guérison intérieure et tout. Et tout ce qui est corps, voilà. En fait, tout ça, pour moi, c'est 360. Voilà, c'est 360. Et du coup, bah, j'ai mis à disposition aussi ces plantes-là. Et après, je sais pas si tu connais Princesse Non, je connais pas du de tout. Jelly World, parce que je suis aussi ambassadrice de ces produits. Mais sinon, voilà, le Jardin d'Éden ou d'autres produits, d'autres compositions que j'ai fait, mais que ça, par contre, ça va dépendre quand la personne, je parle avec elle et tout. Là, je veux dire, c'est personnel que je fais, qu'on fait, au fait, voilà. Mhm. Euh, Et après, bah, quand tu iras sur la page là-bas, tu verras aussi mon témoignage, comment j'ai été guérie de l'endométriose et des fibromes, et l'origine. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est pour ça Ah que ouais. Breakthrough libérer la parole, j'insiste sur ça que les personnes montent, parce que moi j'ai trouvé Mm. l'origine, quand est-ce que mon endométriose et mes fibromes s'est installé en moi, au fait, tu vois.
Et Ah, comment t'as fait pour savoir ça? C'est super intéressant, ça. Comment t'as pu identifier ça? C'est super intéressant. bah, de toute façon, c'est tout ce qui est trauma, tout ce qui est blessure non, bah, c'est des chocs émotionnels, en fait, tout simplement. Et C'est tu des le sais chocs pas. émotionnels. C'est pour ça que c'est important de vraiment libérer, n'est pas rester avec quand il y a quelque chose qui nous fait souffrir, de Mhm. pouvoir vraiment verbaliser ça. Mhm. Mais le corps, il somatise tout de suite après un choc émotionnel ou ça peut être reporté, genre t'as subi Bah, le choc le tu peux 2 avoir une mois. amnésie traumatique aussi. N'hésite pas, j'ai Mm. fait un live dessus aussi sur l'amnésie traumatique sur ma page là, Esther Blesson. Que Oui, des fois il y oui, a des oui. personnes qui ont eu des traumas. Ben, j'ai des personnes que j'ai Ouais, accompagnées comme ça, ouais, adultes, déjà mariées, tout ça. J'ai une coachée là ouais, que je pense. Et ouais, elle a commencé à faire des angoisses la nuit et tout. Et en fait, compte, ouais. son amnésie traumatique, en fait, c'est-à-dire les mémoires de son traumatisme qu'elle avait eu euh, bah, plus jeune, adolescente, bah, s'est réveillée et du coup, Et elle était c'est dans tous ça. ses états, quoi. Et disons que tu as une amnésie traumatique et il s'est pas encore réveillé, il se réveille jamais. T'as pas les symptômes qui vont avec le truc, Bah, en le fait, le truc, traumatisme? même s'il se réveille jamais, c'est pour Mhm. ça que je te dis, si tu commences à avoir par exemple, des maux dans le corps, c'est important, tu vois, de pouvoir, rien ne vient en toi sans une raison, sans l'origine, au fait. Ouais. Moi, Et toi, du coup, à l'époque, l'endométriose, donc du coup, tu as tes traumas, tu vois, enfin, ton corps, il réagit par ça. Donc, enfin, tu as eu l'endométriose et tu as traité ton endométriose avec des exercices de libération comme ça que libération tu et fais. des plantes. Ah, d'accord, ok. Et Dieu. C'est incroyable, hein? Parce que l'endométriose, c'est vraiment une pathologie, c'est pas facile à soigner, hein. C'est vraiment, Non, mais c'est pour ça que je dis toujours aux personnes. Après, c'est vrai que j'en parle plus sur Eden Femininity parce que, bon, là, c'est vrai que, bah, après, on peut en parler, hein, parce que ça peut aider aussi quelqu'un ici. Je dis toujours, au fait, quand vous avez quelque chose, surtout nous, les femmes, au niveau gynécologique, faut, de toute façon, même dans n'importe quel domaine, moi, c'est vraiment ce que je dis, je prône, sois scientifique de ta vie, de ton corps, de ton âme et de ton esprit. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas, fouille exactement. en toi ou demande à Dieu, demande à l'univers, qu'est-ce qui se passe? Montre-moi. Ouais, tout à fait. Et je pense que du coup, tes plantes, je pense que ça agit aussi sur les règles douloureuses, ça c'est Ah oui, obligatoire, je mais pense. moi, oui, pendant plus Parce que ça, c'est de... un problème qui revient souvent chez les femmes, mais elles en souffrent énormément hein, pour les copines qui ont Ah ce oui, non, souci. mais exactement. Donc Et, c'est bien, ça c'est, mais il faut savoir que c'est pas une fatalité, au fait, tu vois. mm, La preuve. ça se soigne. Ouais, bah oui, clairement. Et j'allais te dire un truc tout à l'heure par rapport à. Attends, je vais dire aux gens, n'hésitez pas à monter. Mélina, je sais pas si tu es toujours là et tout, tu veux monter? Je sais pas si elle est partie. Attends, je vais Bah voir. invite-les au pire. Pourquoi tu les invites pas? Ah oui, bah, elle est là, bah tu vois. Mais après, moi, attends, je vais voir si je peux l'inviter. Ouais, Puis elle accepte ou elle refuse. ouais. Tu vois, c'est. J'ai invité Mélina, parce que j'avais dit si elle voulait. Voilà, et c'est pour ça que je dis c'est important, parce que si tu ne libères pas, ça va se cristalliser dans ton corps, en fait, tout simplement. Et c'est Ouais, pour ça que je voulais parler de ces liens-là, parce que souvent, on est là, on répète, ou sinon on s'est détaché de la personne, on s'est détaché de la situation, mais on n'a pas réellement accueilli et accepté. Coucou Mélina, ça va? Je t'ai fait une demande. Tu veux... Alors attends, est-ce que... je t'ai fait une demande, soit tu la... essaie de l'accepter. Attends, je vais essayer de te le refaire. Bah non, j'ai... ouais. Bah, refais-moi une demande parce que je t'ai fait une demande, j'arrive pas. Fais-moi une demande. Ah, bah je sais pas, elle a annulé le... Oui, oui, tu peux monter sans caméra. Bah oui, bien sûr. Comme je dis, et soyez disons que libre. Ici, voilà. De toute façon, j'ai moi j'ai remarqué, été. hein, les gens, il y a pas beaucoup qui montent avec les caméras. Mais après, je comprends, il n'y a pas de souci. Ouais, moi franchement c'est pas possible. À l'heure actuelle, je suis avec les enfants. J'étais sur le point d'aller me coucher par rapport à notre live nocturne là, Hier, oui, qui Mélina, s'arrêtait tu à peux 3 heures monter du mat. sans la caméra avec plaisir. Avec plaisir. Oui, je te disais, et c'est pour ça c'est important. Et surtout, c'est pas une fatalité au fait. Hein, tu sais, euh, c'est-à-dire tout est dans.
toute façon, la semaine prochaine, je vais faire sur Eden Femininity un live. En fait, tout est dans ta conviction de foi, au fait. Mm. Tu vois? Ouais. C'est Dieu qui a Dans ta créé les construction. plantes Mhm. et Dieu Bah oui. nous a créés en bonne santé, tu vois? Bah, bien sûr. Et puis la nature, c'est Voilà. l'homme. Il se régénère par la nature aussi. La nature, c'est la guérison, hein. C'est vraiment. Ah, attends, elle me dit quelque chose. Comme je suis en famille, ok, comme. Attends, je te refais la demande, je vais essayer. Alors, je t'ai refait la demande. Ah ben voilà. Ouais. Coucou. Alors, coucou, coucou. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir, ça va bien et toi-même? Ça va, ça va. Je te laisse te présenter. Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis Mélina, je suis auteure et coach de vie en résilience. Voilà, donc j'aide les personnes à être en alignement avec elles-mêmes, à s'aimer, à apprendre à s'aimer davantage, parce que c'est très important. Et ensuite, avoir aussi de bonnes relations avec toutes les personnes qui nous entourent, parce que ben, pas seuls, nous sommes des êtres sociaux et aussi à faire de résilience pour atteindre tes objectifs dans la vie de tous les jours, hein, parce que ben genre j'écoutais ce que Esther et ben on peut pas vivre une vie toute entière sans avoir des blessures, sans avoir des liens d'âme, sans avoir tout cela. Donc du coup, donc elle traite la partie guérison de ça, et moi, je plutôt résilience, comment rebondir. Ah, ça coupe un peu ma queen. Là, vous m'entendez? Ouais, ça va mieux et tout. Ah, peut-être essaie de changer de place. Je vais changer de lieu pour. Ouais. Parce qu'on t'entend en sourdine et tout, un petit peu. Esther, je vais descendre moi du coup parce que j'ai pas mal partagé avec toi. Je te remercie pour tous les partages, hein. C'est vraiment précieux. Avec plaisir. Je Et me ferai un qu'est-ce que j'allais plaisir de dire? Mais regarder n'hésite ce pas à que je me dis. m'envoyer un DM et tout, comme ça, voilà, un DM et va sur Eden Femininity, comme ça tu verras Oui, aussi. oui, 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 je vais faire un tour avec grand plaisir. Ouais, ouais, non, mais c'est Voilà. sympa, Et c'est comme j'ai dit c'est tout à efficace. l'heure, avec le Eden Femininity, j'ai créé un guide rituel spirituel. Et, Mhm. du coup, la personne qui prend le jardin d'Éden, en fait, compte, il a aussi tout ce qui est protocole au niveau, que ce soit au niveau des bains et aussi surtout par rapport au, j'explique un peu plus aussi les liens d'âme dessus aussi. Et donc, Eden Femininity, tu m'as dit que c'était sur la page Insta ou alors le lien? Le lien, il est où? En fait, c'est la page. J'ai une deuxième page au fait bien-être qui s'appelle Eden Femininity. Ah, d'accord, très bien. Ok, Attends, super. Ok. je te remets la page. Ouais, bah c'est bon, je regarderai, c'est gentil, merci beaucoup. Voilà, comme ça. Attends. Comme ça, tu peux direct cliquer dessus. Ok, N'hésitez pas, d'accord. vous aussi, si vous ne me connaissez pas de l'autre côté, hein, Eden Feminity et Aquaba Hills. Bon, déjà, quand vous serez sur Eden Feminity, vous verrez aussi Aquaba Hills après. Comme je dis, voilà, là, c'est Esther de ce côté. L'autre côté, c'est le bien-être plus avec les produits. Voilà. Ouais, bah franchement, top, keep going, hein, super. Bravo pour toutes les initiatives. En tout cas, Je merci à continue toi. Franchement, c'est une belle dans le rencontre fait. depuis hier soir. C'est Dieu fait qui fait grâce. En tout cas, demeure bénie. Et vraiment, Ouais, ça fait pareil, plaisir. pareil. C'est vraiment top de pouvoir échanger sur de belles choses comme ça. Merci, bonne soirée, bon live, je me Merci, suis bonne dans soirée, un... encore Salut, gratitude. salut. Moi aussi, pareil. Bye bye. Bon, vous savez, je surveille l'heure maintenant, hein. On ne dépasse pas trop, hein. Mélina, t'es revenue? Oui, je suis toujours là. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ok, ben on est toutes les Oui. deux, hein, pour finir. Parce que là, comme j'ai dit, maintenant, je suis. Comme ça permet aux autres personnes de pouvoir regarder en replay, que ce soit pas trop long non plus. Et aussi, comme vous savez que je mets aussi sur ma page Esther Blesson TV, bah là-bas, vous pouvez regarder. Hello, hello! On Alors, il y a une accueille personne qui? qui demande c'est quoi le sujet? Hmm.
Il y a une personne qui demande, c'est quoi le sujet? Coucou, Ben, le c'est quoi le sujet, je l'ai. Ah, d'accord. Le sujet, c'est comme comment les liens d'âme bloquent ta vie et t'empêchent de guérir et d'avancer. Mais là, on est vers la fin. Du coup, si tu veux voir tout notre échange, quand je vais le mettre en replay tout à l'heure. Mais voilà un petit peu. Sinon, j'ai énormément échangé. On a énormément échangé dessus. Et surtout, je vous ai donné des protocoles. Comment vous libérer de ça. Déjà d'une accueillir, accepter et libérer de ça. Ah, tu regardes. Ah, coucou. Comment va ma chérie? Ça va? Ok, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, après, la semaine qui suit, je mettrai aussi sur Esther Blesson TV, comme ça, ceux qui aiment, comme moi, regarder en vitesse rapide, ça vous permettra aussi de regarder en vitesse rapide dans quelques jours. Voilà, super. Non, il n'y a pas de souci, hein, t'inquiète pas. Ah, mais c'est ma queen, accepte-toi. Bah oui, je me rappelle. Je me rappelle plus ton prénom, mais oui. Alors, Mélina, alors ça va? Ça va très très bien et toi? Oui, oui, oui. Bah oui, j'ai essayé de te faire une demande. Je pensais que tu allais me faire une demande plus tôt. Non, j'étais en famille, du coup, Ah, ce t'étais en week-end. famille, d'accord. J'étais en Bon, comme famille, ça on a dîné permet un peu aux plus tard que personnes prévu. d'un peu échanger. Oui, oui, c'est vrai on a dîné plus tard que prévu, en fait. Et du coup, je me suis connectée à ton live un peu plus tard que prévu. Eh oui. Mais Ah, ok, ne t'inquiète pas. j'ai entendu toutes les clés que Est-ce tu que as tu données voulais pour rajouter quelque chose de plus par rapport à ce que j'ai dit au niveau de tout ce qui est protocole des liens d'âme, voilà, tout ça et tout, ou même tout simplement échanger, peut-être par rapport à ton expérience sur ça, avant qu'on termine? Alors, ce que tu as dit, en fait, j'ai tout aimé, c'était intéressant, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour les liens d'âme. Ce que je pourrais rajouter, parce que tu as tout dit, ce serait de se rappeler aussi qu'il y a les liens d'âme transgénérationnels, en fait. Oui, on en a parlé au début, oui. Ah oui, comme je suis arrivée plus tard. Donc, il y a ça aussi. Donc, des fois, il y a les liens d'âme qui vont se faire avec des personnes que on va rencontrer. Et puis, il y a des liens d'âme qui, des fois, se sont faits avec nos arrière grands-parents et Exactement. que l'on subit et c'est très important aussi de couper ces liens d'âme là aussi. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est bien. De toute façon, peut-être qu'on fera une partie 2 peut-être pour parler de cela, les liens d'âme transgénérationnels, hein. C'est intéressant. Parce que comme je disais au début, après, comme j'ai dit aujourd'hui, on allait se concentrer sur les liens qui font souffrir et pour que les personnes puissent, justement, en 2023, avancer et comprendre qu'ils font des schémas répétitifs. Mais c'est très intéressant aussi qu'on parle aussi ce côté-là coucou Eliott, ça fait longtemps. Le king des pépites. Alors on dit quoi? Oui, et c'est important aussi qu'on parle aussi de ce côté-là. Peut-être on fera une partie 2 parce que comme je l'expliquais au début, que même déjà en intra-utérine, en tant qu'enfant, bébé, quoi, en fait, déjà on contracte des liens, des émotions, des énergies, et aussi par rapport à nos parents, tu vois, à notre maman, tu vois. Tout à Et fait, oui. du coup, des fois, c'est pour ça que justement, j'avais fait un témoignage, je crois que c'était dans l'année dernière, que j'avais une personne que j'accompagnais. Elle avait toujours cet esprit de manque-là parce que et qu'on a repris la chronologie en arrière à l'origine, c'est que ça, quand sa mère, elle l'attendait. Et en fait, elle avait, elle était chinoise. Sa mère, en fait, elle est venue en France. Et son père, il était resté en Chine. Et au fin de compte, sa mère, elle avait tellement l'angoisse, tu sais, ne pas s'en sortir, ne pouvoir pas faire manger sa fille, ça. Et ça fait que elle, quand elle est née et quand elle a grandi, hein, quand je te parle de ça, maintenant, elle a je sais pas quel âge. Et au fin de compte, même si elle avait assez à gagner sa vie, mais elle avait toujours cette énergie de manque, au fait. Et qui fait que Oui, ça l'a bloqué pour au niveau de la manifestation, même au niveau de sa vie, quoi, en fait. oui, oui, tout à fait, oui, Non, mais oui, je tout pense à fait. peut-être on fera une partie 2. Vous me direz si ça vous intéresse. Voilà. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on doit regarder aussi parce que des fois, on a des comportements qui sont, on va dire, propres à nous, mais il y a des comportements qui sont liés à nos ancêtres, à des choses que nos parents ou autres ont vécu précédemment, quoi, en fait. Et du coup, on Exactement. grandit avec ça.
on grandit avec ça et des fois on se demande pourquoi on a telle réaction Mm. ou des fois on va chercher dans la vie et qu'on va voir qu'il y a rien. En fait, c'est que ça et c'est important aussi d'aller voir d'aller voir au niveau des générations précédentes pour voir s'il y a des Ouais. liens ou pas. Oui. En tout cas, Mais en tout super. cas, Mais pour c'était très terminer, intéressant. Ouais. en tout cas, merci. Pour terminer, je dirais quand même une chose. Voilà, c'est-à-dire ne soyez pas non plus en mode psychopathe. Ouais, ça m'arrive ça parce que oh, j'ai juste pas livré la Oui. livraison. Non, 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 non. Faut être soft aussi parce que c'est vrai que je l'ai pas dit. Parce qu'il faut pas non plus être parano, c'est être juste conscient que il y a ça et juste pouvoir faire les protocoles que je vous ai dit. Après, comme je disais tout à l'heure à ma queen, après que si vous voulez aller plus loin, bien sûr et tout, voilà, il y a mes accompagnements, voilà, que ce soit moi ou d'autres personnes. Après, bon, je ne sais pas s'ils traitent ce côté-là, mais voilà. Mais il faut toujours être aligné avec la personne qui vous accompagne. Et n'hésitez pas à aller voir aussi au niveau de la page Eden Femininity parce que là, ça veut dire que là, il y a l'aspect au niveau du coaching, tout ça. Et après, il y a aussi au niveau tout ce qui est bien-être, au niveau des plantes et autres. Voilà, qui est très important. Et pensez quand vous faites le protocole, même quand vous allez regarder le replay, pensez à vraiment, comment dire ça, nettoyer chez vous que ce soit au niveau vraiment physique et spirituel, au fait. Voilà. Parce que souvent, on a tendance à accumuler des choses chez nous et qui nous font, qui font que on n'arrive pas à se détacher énergétiquement, quoi, en fait, tu vois. Tout à fait, oui. Voilà. Parce que moi, je vous dis, hein, comme je l'ai dit, moi, quand chaque fois que je vous parle, c'est quelque chose que j'ai fait sur moi. Voilà. Moi, ça fait depuis, je crois, de 2021 que petit à petit, au fait, je suis à la traque des choses qui sont encore liées ou des choses comme ça et tout, et que je fais les protocoles tout le temps, quoi, au fait. Moi, comme je dis à mes coachés, moi, ce que je vous enseigne, c'est ce que je fais, qui est le cocktail de ma propre personne, quoi. Voilà, tout simplement de mon expérience, de ce qui a fonctionné sur moi, que bon, en tout cas c'est vraiment l'intention. J'espère aussi que sur vous, ce qu'on a fait aujourd'hui, que ça vous a vraiment aidé et que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en DM ou prendre mon programme. Voilà, j'en ai plusieurs: SOS Coaching, Active ta bulle de bonheur, Libère tes émotions, active ta puissance interne aussi. Là, c'est plus long. Et comme je dis, il y a pour chaque besoin, chaque saison et chaque situation. Voilà. Bon, en tout cas, bravo. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Merci Mélina. Merci à toi. C'était un plaisir d'échanger avec toutes les personnes qui étaient présentes aussi là. Hein. Voilà. Et voilà, ne gardez pas 2023. On veut avancer dans notre vie. Du coup, même quitte à revoir le replay, c'est pour ça que j'ai donné vraiment ce protocole-là. Essayez de le faire si vous voulez encore plus en profondeur. Bah, après, vous prenez l'accompagnement. Mais déjà, ce que j'ai donné, là, normalement, vous pouvez le faire. Voilà. Et vous pouvez aussi prendre le jardin d'Éden. Voilà, c'est la composition de plantes. Et là-dedans aussi, j'ai créé le guide rituel bien-être. Et coucou! Et voilà un petit peu. Voilà, on a dit qu'on essayait d'être au top, bien discipliné, hein, pour que les personnes puissent aussi regarder le replay. Bon, je verrai si je remettrai à 21h, vous me dites, comme ça. Bon, là, j'ai mis 20h30. Voilà, parce que je me suis dit, le temps que je m'installe, vous explique un peu comme d'habitude le thème, et après, chacun monte, on échange. Voilà, après, si vous préférez que je mette à 21h, parce que des fois, je fais 20h30, 21h, ça dépend. Il y a voilà. Mais si c'est plus... Mélina, toi, 21h, tu préfères ou 20h30? Et ça dépend en fait. Là, j'aurais pu, mais comme j'étais en famille, c'est pourquoi je n'ai pas pu. Mais sinon, 21h, ça me va aussi, oui. Ouais, 21h, 21h. ça me va aussi. Après, c'est plutôt personne des fois qui se connecte en fait, voir enfin après, s'il y a un replay, je pense que les gens pourront toujours se connecter plus Oui, oui, tard oui, c'est ça, oui, ou oui. revoir le replay, oui. Bon, après, moi, les personnes me connaissent, ceux qui me suivent, ils savent que je mets toujours une intention. Voilà, je prie. Voilà, je me dis, les personnes qui étaient là à l'instant T, c'est qui devaient être là. Et ceux qui vont regarder le replay, ils ont aussi le même message et la même puissance que j'ai mis, voilà, que j'ai prié pour vous, quoi, en fait. Voilà.
Mais c'est vrai Ok. qu'après, j'aime bien quand même demander comme ça. Après, ça, vu que Boleta me libérer la parole, c'est vraiment pour que vous profitez, montez, n'est pas resté comme ça et tout, pouvoir parler, quoi, en fait, tout simplement. En tout cas, gratitude à toi, Mélina, gratitude à Macune qui était là tout à l'heure. De toute façon, elle sait très bien que je ne vais pas écorcher son prénom. Du coup, je vais faire voilà, elle a dit, elle a l'habitude, mais en tout cas, gratitude, c'était un super bel échange. Et voilà, n'hésitez pas à revoir le replay, partagez-le, voilà, parce que je pense que ça peut énormément aider. Comme on a dit, on est des semeuses d'amour. Les semeuses d'amour, c'est-à-dire qu'on ne garde pas que pour nous, même si à l'instant T, toi, tu te dis, ça te parle pas du tout, ça se trouve, il y a quelqu'un d'autre, ça va l'aider. Voilà. En tout cas, Exactement, oui. gratitude, bah, bonne soirée. Mais bonne soirée à toi aussi, bonne soirée à vous tous et à très vite, ma Queen À Esther. très vite. Et surtout, on ne reste pas dans le silence, on libère la parole. En tout cas, à bientôt et bah, bonne soirée. Et n'oubliez pas, souriez à la vie, on n'a qu'une seule vie. Ciao, ciao. Ciao.